Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jean-Baptiste, un vrai serviteur de Dieu. Son nom est Jean. C'est ce que Zacharie, le père devenu muet, a écrit sur la tablette, conformément à la parole de l'ange qui lui avait fait l'annonce de la naissance de son fils. Ne crains pas, Zacharie, dit-il. Ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il t'apportera de la joie et de l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Une certaine ressemblance avec l'annonce de la naissance de Jésus. L'ange dit à Marie, « Sois sans crainte, voici que tu concevras et que tu mettras au monde un enfant que tu nommeras Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut. » Cette forme de ressemblance n'est pas hasard. Jean aura une certaine proximité avec Jésus, le Sauveur, dont il sera le précurseur. Ils ont tous les deux, chacun à sa manière, vécu dans l'humilité totale. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'Église catholique célèbre en ce jour du 24 juin la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. En principe, l'Église ne célèbre pas la naissance des saints, mais plutôt le jour de leur mort, pour marquer ainsi le passage de cette vie terrestre à la vie du ciel. Passage considéré comme une nouvelle naissance. La naissance à la vie éternelle dans la cité céleste. En un mot, une nouvelle naissance pour la vie éternelle. Celle qui n'aura plus de fin. La préface des défunts n'a pas manqué de souligner fortement cette étape lorsqu'elle laisse entendre que, pour ceux qui croient en Dieu, quand prend fin le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Et pourtant, Jean-Baptiste fait exception. C'est le jour de sa naissance qui est célébré, et non celui de sa mort. Il entre ainsi dans le cadre ferme, dans le cercle fermé des trois personnes dont on célèbre la nativité, savoir Jésus à Noël, Marie le 8 septembre et lui-même Jean-Baptiste le 24 juin. Trois personnes seulement. Et quand on regarde Jésus et Marie, sont des personnes éminentes. Mais Jean-Baptiste entre dans ce cercle. C'est qu'il est un grand saint. Cela démontre à suffisance que Jean-Baptiste est un grand saint et surtout
un vrai serviteur de Dieu, puisque par la célébration de sa nativité, il se trouve parmi les vrais et grands serviteurs de Dieu tels que Jésus et Marie. En effet, Jésus est le serviteur de Dieu, appelé serviteur souffrant, car il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire au chemin de la paix, au chemin de la vérité, au chemin du salut éternel. Et Marie, la servante du Seigneur, est une servante exemplaire qui a accepté que tout lui advienne selon la parole de Dieu. Une disponibilité totale. La disponibilité du serviteur et de la servante. Le terme de serviteur est en lien avec servus. Servus, un mot latin qui signifie esclave. Or, lorsque nous parlons d'esclave, nous sommes plus sensibles à son travail, au travail de l'esclave et à la transformation extérieure qu'il opère. En effet, l'esclave travaille pour quelqu'un d'autre. Il ne fait pas sa volonté, mais il accomplit celle d'un autre, qui est son maître. Dès lors, nous percevons à peine sa propre transformation intérieure. Oh, le vrai serviteur de Dieu est celui qui apporte à la fois dans sa vie un changement extérieur et un changement intérieur. Il est celui qui change sa vie et qui devient autre pour le Seigneur. En somme, celui qui transforme son propre cœur afin de vivre sa vie, non pas avec un cœur de pierre, mais avec un cœur de chair plein d'amour pour Dieu et pour ses frères et sœurs. Jean-Baptiste, vrai serviteur de Dieu, s'est rendu agréable au Seigneur. Il est considéré comme le dernier saint de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau. Jésus lui-même a fait l'éloge de cette éminente figure. Pour Jésus, Jean-Baptiste est plus grand qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Et aucun homme sur cette terre n'est plus grand que lui. Comme Dieu l'avait affirmé au sujet d'Israël, on peut aussi l'affirmer à propos de Jean-Baptiste. Tu es mon serviteur, en toi je me glorifierai. On pourrait dire que lorsque le Seigneur Jésus regarde ce saint admirable, il se voit lui-même comme dans un miroir, parce qu'il découvre en cet homme dévoué la même flamme d'amour pour le salut des fils et des filles d'Israël qu'il préparait par le baptême de conversion à accueillir celui qui doit venir, le Messie, pour la réalisation de l'œuvre salvifique du Dieu sauveur. C'est un grand service rendu à Dieu dans son dessein de salut des hommes, du monde et de l'univers entier. Jean-Baptiste est un homme exemplaire
que tout baptisé peut suivre dans sa vie de chrétien. Mais pour vous, membres de l'ordre souverain de Malte, il convient de relever les qualités admirables de ce saint magnifique, savoir le dévouement, l'humilité, le service dont notre ordre fait montre sans cesse. Il faut ajouter aussi la charité envers les pauvres, dont vous ne cessez de combler en ce monde, au Sénégal. Que la grâce de Jésus, le Sauveur, nous soutienne et vous soutienne surtout. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.